Scène 7, restaurant. Les 5 amis sont au restaurant, sortie proposée par Sarah pour apaiser les tensions. Personne ne parle, on entend juste les bruits découverts. Soudain, un bruit retentit et tout se fige. Les présentateurs et leur équipe font leur entrée. Je dois dire que la démarche est intéressante, camarade. Joli leadership de la part de Sarah que de proposer un repas dans ce restaurant, ma foi, pittoresque. Bon, Tom, elle a dû vite se rendre compte que l'ambiance n'était pas au beau fixe. Vous l'aviez annoncé, mon cher. Cette petite fait preuve d'une maturité déjà avancée. Bon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que ce soit une réussite jusque-là. C'est peu dire, c'est à peine s'ils se regardent. Il faut dire que certains ont leur raison. Toutes ces précautions et ces craintes pour qu'au final votre poulain en fasse fi, je dois dire que je comprends les réactions. Bon, il n'empêche, Achille fut le premier à toucher à l'argent. Quelque chose me dit que je ne me suis pas trompée en misant sur lui. Ah, camarade, seul l'avenir nous le dira. En attendant, que diriez-vous d'assister à ce repas? Mon petit doigt me dit que la tempête va bientôt abattre ses premiers éclairs. Eh bien, volontiers, très cher. Les présentateurs et leur équipe quittent la scène. Un bruit retentit. La scène reprend vie. Un long moment de silence gêné, seulement le bruit découvert. Puis... Personne ne va rien dire donc? Les règles brisées en à peine quelques jours? Et tout va bien dans le meilleur des mondes? Léo, pas maintenant, s'il te plaît. On n'est pas tout seul. Oh, c'est à moi qu'on fait les remontrances maintenant. Arrête de te prendre pour maman, Sarah. Puis, à quoi bon continuer à respecter quoi que ce soit? Crayon sur les toits, au point où on en est. Mais tu veux pas lâcher l'affaire? C'est pas la fin du monde, bordel. C'est pas comme si j'avais racheté le putain de centre commercial. Achille moins fort. Et toi? Toi en plus. Nous tous, il a fallu que ce soit toi. Papa et maman te payent déjà tout. À quel moment tu t'es dit que faire prendre autant de risques à tout le monde valait le coup? Tu veux te sentir vivre, c'est ça? Le commun des mortels est devenu trop lassant pour le grand Achille? Laisse mes parents en dehors de ça. Tu devrais savoir de quoi tu parles après toutes ces années. Oh, je sais très bien, oui. Pauvre Pichoun, délaissé par ses méchants parents, nourri par sa domestique à grands coups de cuillère en argent. Que ça doit être dur. Léo, ferme-la. Écoute-moi bien, petit merdeux. C'est pas de ma faute si votre mère a cru pouvoir à elle seule et sans emploi stable pouvoir élever 2 enfants. Pas de ma faute si maintenant t'es frustré et que d'un coup l'argent te monte à la tête. Mais au moins ta mère elle s'est occupée de vous, du mieux qu'elle pouvait. Ma cuillère en argent je te la donne volontiers, que tu puisses t'étouffer avec, abruti. Achille, attends. Attendez, restez, on peut arranger ça. C'est pathétique, j'ai plus faim. On se retrouve à l'appart. Charlie, attends. T'es content maintenant, espèce d'idiot? Léo est laissé seul, il soupire et se prend la tête dans les mains. Scène 7 bis, appartement étudiant. Léo rentre du restaurant tard dans la nuit, il était parti ruminer en marchant. En rentrant, il trouve ses amis sur les fauteuils. Ils ont tous l'air stressés, préoccupés. Hey, écoute mec, je suis désolé pour tout à l'heure, j'aurais pas dû... Te fatigue pas, je sais. On a un problème bien plus grave. Elle pointe du doigt le placard où est rangée la valise. Elle est ouverte sur le sol et il manque des billets. Léo titube et s'appuie difficilement sur un meuble.